Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Oui, Seigneur. Alléluia. On prie, Seigneur. Amen. Alléluia. Voilà le Seigneur de Manon. Demande à mon frère Abraham de me remettre les mains de Dieu. Amen. Et unis-toi la prière de mon frère, de notre frère. Ensemble, merci Seigneur Jésus pour ta présence, Seigneur. Alléluia, mon roi. Merci parce que ta présence, elle est palpable au milieu de nous, Seigneur. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci parce que tu nous honores ce soir, éternel. Tu ne cesses, éternel, mon Dieu, de nous faire du bien. Tu ne cesses de nous appeler, de nous attirer à toi, Seigneur. Ce soir, je veux te présenter, éternel, mon Dieu, ton instrument, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, annonce la vérité, annonce, Seigneur Jésus. Oh oui, que ce soit notre sang-toi libre, éternel mon Dieu, ce soir, éternel mon Dieu. Car oui, ce soir, nous te laissons toute place, éternel mon Dieu. Viens trôner ce soir dans nos vies, Seigneur. Viens trôner dans nos cœurs, éternel mon Dieu. Oui, Seigneur Jésus, remplis du Saint-Esprit, ton serviteur, Seigneur Jésus, afin qu'il puisse propager, éternel mon Dieu, la parole de vie, Seigneur. Oh, cette semence impérissable, éternel. Que ce soir, tu viennes prendre les rênes, éternel mon Dieu. Les rênes de sa vie, Seigneur. Viens toucher sa bouche, éternel mon Dieu, de mettre un doigt dans sa langue, éternel, afin qu'il puisse parler de toi, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Amen, 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 Padre. Et le peuple dit Amen. Et le peuple dit Gloria. Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Moi, je veux bien partager un thème de la parole de Dieu que vous connaissez. Alléluia, certainement. Pour ceux alléluia, qui connaissent un peu la parole de Dieu, vous allez savoir de quoi il s'agit. Mais vous savez, moi je crois que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Alléluia. Et on parlait tout à l'heure avec les frères de quelque chose que je vais partager samedi matin. Alléluia. Sur ce que c'est que réellement la repentance et la façon dont le peuple juif, alléluia, d'après les juifs, d'après les hébreux, alléluia, d'après Israël, ce que c'est que la repentance. Amen. Mais ça, je le garde pour samedi, alléluia, pour les fidèles du samedi matin, alléluia, en particulier. Ce matin, moi, j'aimerais prendre un texte avec vous, alléluia. Ce soir, pardon, j'aimerais prendre un texte avec vous dans la parole de Dieu. Et ça se trouve dans Luc au chapitre 7, verset 32, alléluia. Luc, chapitre 7, verset 32 au verset 35, alléluia. On fait cette lecture ensemble, alléluia. Dieu. Luc, chapitre 7, verset 32 au verset 35, béni soit le nom du Seigneur. Bon Dieu. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler. Et on le pria, donc quand on dit on le pria, c'est à Jésus, on pria à Jésus, de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Amen. Puis, levant les yeux au ciel, alléluia, il soupira et dit Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait très bien. Amen. Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen dans la parole de Dieu? Alléluia. Dans cette histoire, alléluia, on voit quelque chose de particulier où Jésus va agir, et bien souvent dans les évangiles, on a des textes comme celui-là où on ne comprend pas vraiment ce que Jésus fait. Alléluia. Amen. On ne comprend pas pourquoi Jésus, alléluia, ici dans ce texte, alléluia, au verset 34, alléluia, au verset 33, pardon, il nous dit qu'il mit les doigts dans les oreilles. Amen. On ne comprend pas pourquoi Jésus met les doigts dans les oreilles. Alléluia. Et lui toucha la langue avec sa propre salive. C'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. Et puis on cherche à comprendre et on se pose des questions. Alléluia. Et j'étais en train de regarder dans la parole de Dieu. Alléluia. Moi j'aimerais dire une chose ce soir. Vous savez, il y a un proverbe. Alléluia. Un proverbe qui dit, un proverbe dans le monde, qu'il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Bénite soit le Seigneur. Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Alléluia. Aujourd'hui, frères et sœurs, il semblerait que Dieu ne parle plus. Que Dieu, alléluia, a cessé de parler à l'homme. Bénite soit le Seigneur. Il semblerait que Dieu n'a plus rien à lui dire. Alléluia. Que le temps des prophètes est révolu. Comme beaucoup. Il y a beaucoup de sectes qui disent qu'il n'y a plus de prophètes. Même en ministère, hermano. Et que Dieu ne parle plus. Que Dieu a déjà tout dit. Bénite soit le Seigneur. Et moi, j'aimerais te dire une chose ce soir. Alléluia. Ce soir, il y a des personnes qui restent sourdes à la parole de Dieu. Le monde est comme cet homme sourd et muet. Cet homme qui avait des difficultés à parler. Alléluia. Cet homme qui avait une surdité, béni soit le Seigneur.
le monde est comme cet homme. Et beaucoup de personnes, quand je dis le monde, je parle de l'homme, je parle de l'humanité, je parle de l'homme et la femme. L'homme reste sourd à la parole de Dieu. L'homme ne veut pas entendre ce que Dieu a à lui dire. Bendito soit Dieu. Béni soit le Seigneur. Moi, je sais que les personnes ne veulent pas entendre ce que Dieu a à leur dire. On a vu ensemble, dernièrement, que dans les derniers temps, oui, ils se donneront une foule, les hommes se donneront une foule de docteurs. Ils auront la démangeaison d'entendre ce qui leur est agréable. Béni soit le Seigneur. Aujourd'hui, on vit ce temps-là où les gens veulent uniquement entendre que Dieu est amour, que Dieu, alléluia, bénit, que Dieu, en quelque sorte, il présente Dieu comme un magicien. Moi, j'aimerais te dire que Dieu n'est pas un magicien. Que Dieu a toujours parlé à l'homme. Béni soit le Seigneur. Dieu n'a jamais cessé de communiquer sa volonté à l'homme. Amen. Et samedi matin, on parlera justement de ce que Dieu fait encore aujourd'hui, alléluia, au travers de sa présence dans le monde entier. Béni soit le Seigneur. Regarde ce que nous dit le texte d'Hébreux. Je vais faire une parenthèse et puis on reviendra ensuite à ce texte et au cas de cet homme. Alléluia. Un sourd qui avait des difficultés à parler. Et moi je sais que ce soir il y a des personnes comme ça. Des personnes qui ont l'oreille fermée à Dieu, qui ne veulent pas entendre ce que Dieu a à leur dire. Alléluia. Bendito soit Dieu. Mais si vous êtes encore derrière votre écran ce soir, si encore des personnes sont là derrière leur écran, alléluia, c'est parce qu'il y a une volonté, un désir d'entendre finalement ce que Dieu a à nous dire. Donc vous voyez que déjà c'est une preuve que Dieu n'a pas cessé de parler. Que Dieu continue à parler. Au travers des prédications, Dieu parle. Au travers de tous ses serviteurs de Dieu, il parle. Dieu n'a cessé de parler à l'homme de tout temps jusqu'à aujourd'hui et il continue encore malgré la rébellion de l'homme. Malgré que l'homme ferme son oreille à Dieu volontairement et qu'il ne veut pas entendre ce que Dieu a à lui dire. Dieu continue à heurter l'homme. Dieu continue à toucher l'homme, à interpeller l'attention de l'homme de toutes les façons, alléluia, possibles et imaginables. Dieu tente par tous les moyens. Quand ce n'est pas par sa parole, c'est par les circonstances de nos vies. Quand ce n'est pas par l'épreuve de la vie, c'est par les catastrophes qui arrivent dans le monde. Quand ce n'est pas par les catastrophes dans le monde, c'est par des situations que nous sommes en train de vivre, par des pandémies, par des pestes, par des famines. Cela a toujours existé dans l'histoire de l'humanité. Dieu n'a jamais cessé de vouloir attirer l'attention de l'homme. Jusqu'à quand le monde va-t-il résister à Dieu? Jusqu'à quand vas-tu, toi qui écoutes ce soir, fermer l'oreille à Dieu? Savez-vous pourquoi beaucoup n'arrivent pas à parler avec Dieu? Pourquoi leur langue n'arrive pas à se délier comme cet homme? Parce qu'il n'y a pas eu d'abord l'oreille ouverte. D'abord, il n'y a pas eu l'oreille ouverte, bendito sea Dieu. Parce qu'ils ont fermé l'oreille, ils n'arrivent pas à parler avec Dieu. Bendito sea le Seigneur. C'est une vérité, ça. Tu ne veux pas écouter ce que Dieu a à te dire. Tu ne veux pas entendre. Le monde est comme ça. Donc, ils n'arrivent pas à se tourner vers Dieu. Ils n'arrivent pas à parler avec Dieu. Je suis le Seigneur à côté de toi, écoute. C'est cela, écoute, alléluia. Hébreux chapitre 1, si vous voulez bien, épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 1 et 2, il nous dit, regarde ce qu'elle nous dit la parole de Dieu. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Bendito sea Dieu. Bendito sea le Seigneur. Ce texte est extraordinaire. Il renferme, alléluia, une vérité présente, une vérité du passé et une vérité du futur. Alléluia. C'est que Dieu a toujours parlé. Alléluia. Que ce soit par les prophètes dans l'ancienne alliance. Et il continue à le faire aujourd'hui au travers de son Fils Jésus-Christ. Le message de la croix crie depuis plus de 2000 ans. Alléluia. La croix crie, bendito sea Dieu. La prédication de la croix crie depuis plus de 2000 ans. Il parle encore à l'humanité. L'humanité, alléluia, se tourne sans cesse vers la question de la croix, vers la question de la personne de Jésus-Christ. Oui, frères et sœurs, le sacrifice de Jésus a marqué l'humanité, bendito soit le Seigneur. Il a marqué par le passé, parce que les prophètes l'ont annoncé dans le passé. Et aujourd'hui, dans le présent, alléluia, cela continue à résonner de tous les temps d'âge en âge, de génération en génération. Et encore dans le futur, on parlera encore de la croix. Aujourd'hui, on voit que des milliers de personnes se tournent
vers la prédication de la croix. Ils ont faim de Dieu, soif de Dieu. Et la parole nous enseigne, alléluia, que Jésus est le seul moyen, Jésus est la seule porte, Jésus est le seul chemin pour que nous puissions rencontrer Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Jusqu'à quand le monde va fermer son oreille à la croix? La croix a marqué un avant et un après. La croix, béni soit Seigneur, la croix, c'est le point zéro dans le temps de l'homme. L'homme se repère. Ah, la croix est le repère de l'humanité. Alléluia. Elle est le centre de la boussole des temps. Bendito sea Dios. Elle est le centre de la boussole. Alléluia, des temps. Alléluia. Elle définit, alléluia, les directions que l'homme doit prendre. La croix, bendito sea Dios. Elle est le point zéro. L'homme n'a su faire autre chose que de marquer le temps. Alléluia. Zéro. L'an zéro, c'est Jésus. Alléluia. L'an zéro, c'est Jésus. On date les découvertes archéologiques. On les date comment? 500 avant Jésus, 300 avant Jésus, ou alors 500 après Jésus, 300 après Jésus. Vous comprenez? Il y a un avant et un après. Jésus a marqué l'histoire de l'humanité des hommes. Il est le point culminant, le point zéro. Tout ce qui est en arrière part de lui, tout ce qui est en avant part de lui. Il est l'alpha et l'oméga. C'est la Bible qui le déclare dans le livre d'Apocalypse, c'est dans bien d'autres textes. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Si nous allons vers la jeunesse, en partant de Jésus, de la croix, et nous allons vers la jeunesse, alléluia, amen, eh bien, c'est notre point de repère. À partir de Jésus, on peut remonter jusqu'à la jeunesse, jusqu'au commencement de la création, parce qu'il est le commencement de toutes choses. Alléluia. Et l'humanité continue après. À partir du sacrifice de Jésus. Et nous sommes de ce temps. C'est notre temps. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit, alléluia, que Dieu dans ces derniers temps, alléluia, dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. La croix nous parle, alléluia. La croix est un message d'amour, alléluia. Oh oui, Dieu parle au travers de la croix. Je ne sais pas pourquoi je parle dans ce sens-là. Ce n'était pas prévu, alléluia. Béni de Seigneur. Ce soir encore Dieu veut parler. Ce soir encore Dieu veut ouvrir l'oreille de ceux qui restent sourds à la parole de Dieu. Aïe, oui, tu entendras toujours parler de Dieu. La création même parle de l'ouvrage de ses mains. Elle témoigne de l'ouvrage de ses mains. Aïe, quand les hommes étudient la science, quand les hommes étudient la création, alléluia, la lune, le soleil, les étoiles, l'univers, les planètes, la galaxie, l'univers, quand il étudie la terre, alléluia, quand il étudie tout ce qu'il y a à l'intérieur, il ne peut faire qu'une chose. Il ne peut que conclure une chose après avoir fait le tour de tout cela. Il ne peut dire qu'une chose, il y a une force supérieure qui a créé tout ça. Voilà la conclusion de tout scientifique honnête. Alléluia. De tout scientifique honnête. Oui, ces choses que nous voyons, la création témoigne de Dieu. Oh, bendito sea Dios. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Amen. Alors, j'étais en train de regarder qu'est-ce que le doigt de Dieu, pourquoi Jésus a utilisé le doigt. Alléluia. Pourquoi Jésus utilise ça? El Deo. Alléluia. Pourquoi Jésus met les doigts dans l'oreille de ce sourd? Alléluia. Et j'étais en train de regarder où est-ce qu'on parle du doigt. Où est-ce qu'on parle du doigt de Dieu? Alléluia. Bendito sea Dios. On va aller dans Exode, si vous le voulez bien. Alléluia. Exode chapitre 31, verset 18. Voilà ce qu'il y a la parole de Dieu. Exode 31, verset 18. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne du Sinaï, il lui donna les deux tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Alléluia. Lorsque Moïse était en haut du mont Sinaï, alléluia, et il attendait de recevoir, alléluia, la loi de Dieu, les 10 commandements, ces tables de pierre sur lesquelles Dieu, alléluia, a écrit sa loi, sa parole, bénito sea Dios. C'est le doigt, la parole de Dieu ici, écrite du doigt de Dieu. Dieu a écrit avec son doigt. Bendito sea Dios. Bendito sea el Seigneur. Bendito sea el Seigneur. Voilà ce que nous dit Deutéronome, chapitre 9 et verset 10. Et l'Éternel me donna les deux tables de pierre écrites du doigt de Dieu, et contenant toutes les paroles que l'Éternel vous a dites sur la montagne, du milieu du feu, alléluia, le jour de l'assemblée. Bendito sea Dios. Le doigt de Dieu, celui qui a inscrit la loi. Bendito sea Dios. Il est l'expression de la parole de Dieu, de la pensée de Dieu. Le doigt représente, alléluia, aussi dans Luc au chapitre 11, Luc chapitre 11 et verset 20. Regardez ce qu'elle dit la parole de Dieu. Luc présente le doigt de Dieu comme l'autorité de Dieu. Bendito sea el Seigneur.
au travers de Jésus. Alléluia. Jésus était le doigt de Dieu. Alléluia. Era el dedo de Dios. Alléluia. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Luc 11, 20. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, c'est-à-dire par l'autorité de Dieu que je chasse les démons, alléluia, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Alléluia. Si c'est par le doigt de Dieu, on voit ici que le doigt de Dieu, c'est l'autorité aussi de Dieu. Ce n'est pas seulement la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement, alléluia, la puissance de Dieu. Alléluia. Bendito sea el Seigneur. C'est l'autorité par laquelle, alléluia, Dieu chasse également les démons. Il nous montre que le doigt de Dieu, c'est l'autorité, la puissance dans le monde spirituel et dans le monde physique. Bendito sea Dios. Dans les parallèles de ce verset de Luc 11, 20, Matthieu, chapitre 12 et verset 28 nous dit, mais si c'est par l'esprit, il fait référence au même texte, mais dans un autre évangile, c'est la même scène, c'est les mêmes paroles. Mais regardez ici, Matthieu 12, 28, mais si c'est par l'esprit de Dieu que je chasse les démons, il remplace le doigt par l'esprit de Dieu. J'explique à côté de toi, écoute, alléluia. Écoute, alléluia. Mais si c'est par l'esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. C'est le même texte, mais Matthieu remplace, alléluia, bendito sea el Seigneur, il remplace le doigt de Dieu par l'Esprit de Dieu. Alors je pourrais dire ce soir, alléluia, sans beaucoup de difficultés, bendito sea el Seigneur, que le doigt de Dieu, c'est l'autorité, la puissance, alléluia, de la parole de Dieu qui agit par l'Esprit. Alléluia. Amen, amen. Je peux ce soir dire que le doigt de Dieu qui a écrit la loi, c'est ni plus ni moins que l'autorité, la puissance de la parole de Dieu, qui par l'esprit ouvre l'oreille. Jésus a été le doigt de Dieu. Écoute ça, Jésus a été la parole faite chair. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Il est l'expression de la parole de Dieu. Il est la parole vivante de Dieu. Amen. Et ce soir, Dieu utilise sa parole avec son esprit. Et il te dit que la parole, sa parole a l'autorité pour ouvrir l'oreille de ceux qui veulent rester sourds. Ce soir, cette parole que je t'annonce, elle est le doigt de Jésus dans ton oreille. Elle est le doigt qui ouvre l'oreille de ceux qui restent sourds à la parole de Dieu. Pourquoi tu écoutes ce soir? Pourquoi tu t'es connecté? Oui, parce que peut-être tu restes sourd à la parole de Dieu. Ce n'est pas que d'entendre la parole de Dieu, non. C'est d'avoir un impact, d'être touché, pénétré par elle. C'est de se laisser pénétrer par la parole de Dieu. Au point, alléluia, que cette parole ne touche pas que la tête, alléluia, mais qu'elle touche le cœur, bénédiction Seigneur. Qu'elle touche l'âme, bénédiction Seigneur, et qu'elle produise quelque chose. Qu'elle produise le pourquoi Dieu l'a envoyé. Bendito sea Dios. Béni soit Dieu. Amen. Ah oui, ce soir, il y a des personnes qui ont besoin que Dieu mette le doigt dans l'oreille. Dieu veut te molester avec ce message. Il veut toucher l'oreille des sourds. Alléluia. Oui, parce que la parole, elle est l'autorité, elle est le doigt de Dieu. Pour ouvrir l'entendement, pour ouvrir, alléluia, l'oreille de l'homme. Romains 10, 17 nous dit que la foi vient de ce que l'on entend. On a besoin, alléluia, de la foi qui est l'oreille spirituelle pour entendre ce que Dieu a à nous dire. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole, alléluia. La parole de Christ, la parole de Dieu, selon les traductions. Alors oui, je peux ce soir sans difficulté pouvoir te dire que oui, ce soir, ce que Dieu veut, c'est ouvrir l'oreille de la foi. Ouvrir l'oreille de la foi, bénito soit le Seigneur. La foi qui est l'oreille, la foi qui est le moyen d'accès de la parole. Dieu a besoin d'ouvrir, alléluia, l'oreille de ceux qui restent sourds. Combien de temps se fait-il que tu fermes l'oreille à Dieu? Combien de temps se fait-il que tu restes sourd à la parole de Dieu? Que tu ne la reçois qu'avec la tête, mais que ça ne va pas jusqu'au cœur? Au point que ta vie ne change pas, qu'il n'y a rien qui change. Dieu veut te molester ce soir. Que cette parole soit un doigt spirituel, car elle a l'autorité par le Saint-Esprit ce soir à pouvoir ouvrir l'oreille, à susciter la foi dans ceux et celles qui entendent cette parole. Oh oui, car sans la foi, Hébreux 11, alléluia, sans la foi il est impossible de lui être agréable. Hébreux 11, 6. Sans la foi il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. Amen. Amen. Tu as besoin qu'on t'ouvre l'oreille. Ce soir Dieu veut ouvrir l'oreille. Il veut ouvrir l'oreille des sourds, de ceux qui résistent parce que l'oreille est fermée.
c'est le rejet de Dieu. Ah. L'oreille fermée, c'est le rejet de Dieu. Amen. Bendito sea Gloria a Dios. Dios. Bendito sea Dios. Amen. Lève ta main et dis un fort gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Un fort et puissant alléluia. Ah, bendito sea Dios. J'aimerais prendre un texte avec vous. Alléluia. Avant de rentrer dans la parole de Dieu. Alléluia. Beaucoup prennent, alléluia. Beaucoup prennent, alléluia, des textes pour justifier ce que nous sommes en train de vivre. Et ils prennent Matthieu 24. J'entends beaucoup de personnes, le serviteur prendre Matthieu 24. Alléluia. Et beaucoup le verset 7 et 8. Alléluia. Car la nation s'élèvera contre la nation et le royaume contre le royaume. Et il y aura des fléaux, des famines et des tremblements de terre dans différents endroits. Et tout cela sera le début de la douleur. J'aimerais vous dire non, mes frères, non, ne faites pas cette erreur. Ne faites pas cette erreur de prendre Matthieu 24 pour expliquer ce qui arrive aujourd'hui. Non, 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 frères et sœurs. Non, 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 s'il vous plaît. Matthieu 24, Luc 21 et Marc 13. Ça ne nous concerne pas à nous. Il y a des petites portions à l'intérieur de ces chapitres. Je le répète, Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21. Ce n'est pas pour nous les chrétiens, frères et sœurs. Et ça marque le temps de la grande tribulation, de la grande détresse que le monde va connaître. Ça nous parle de la colère de Dieu, du jugement divin de Dieu qui concerne, alléluia, le peuple, une partie du peuple juif, alléluia, qui restera sur la terre et qui concerne aussi les nations qui vont vivre, alléluia, parce qu'ils ont rejeté Dieu et vivront la colère, le temps de la colère de Dieu. On n'est pas encore là. On est dans le temps de la grâce. Ne prenons pas des textes en dehors de leur contexte, alléluia. Non, mais soyons vrais. Soyons vrais, regardons les choses telles qu'elles sont. Il y a eu des temps pires que celui qu'on est en train de vivre. Non, mais parce que nous on le souffre, on veut en faire tout un flanc. Mais l'église primitive a vécu des moments plus difficiles que nous. Alléluia. Oui, sachez-le, l'église primitive a souffert des millions de morts. Des millions de chrétiens ont été crucifiés, tués, brûlés, lapidés. Alors ne croyez pas qu'on vient de temps trop difficile, comme si c'était la fin. Non, l'église a connu pire que ce que nous sommes en train de vivre. Tous les apôtres, tous les disciples de Jésus ont été tués de manière abominable. La guerre des croisés, bendito sea le Seigneur. Des chrétiens se sont fait massacrer par l'église catholique égale, et aussi, on oublie, des millions et des millions de chrétiens. Et aujourd'hui, pour des milliers de personnes qui sont en train de subir cette pandémie, on voudrait alors prendre Matthieu 24. Non, frère, non. L'homme est en train de recevoir la monnaie de sa pièce. C'est l'homme qui est coupable de ce qui arrive. Mais Dieu a laissé l'homme livré à ses propres penchants, à sa déchéance. On l'avait vu ça. Le 8 avril, bendito sea le Seigneur. Si vous voulez aller regarder, vous pouvez aller regarder la prédication du 8 avril. Ne vous conformez pas au siècle présent. Oui, l'homme s'est mis lui-même. Il creuse sa propre tombe. Alors Dieu rend la monnaie de la pièce. Il nous laisse livrer à nous-mêmes. Nous subissons les conséquences de notre déchéance. Mais on reste sourd à Dieu. Dieu peut utiliser ce qui est en train d'arriver pour ouvrir l'oreille aussi. Si la foi n'est pas suffisante, alléluia. Si la parole de Dieu n'est pas suffisante, Dieu peut aussi ouvrir l'oreille de ceux qui sont sourds depuis plusieurs années, de ceux qui sont rebelles à Dieu, de ceux qui ferment l'oreille, de ceux qui sont incrédules et qui ne veulent pas croire dans la parole de Dieu. Forcez de croire et forcez de voir que beaucoup, alléluia, eh bien, l'oreille est en train de s'ouvrir. Et on bénit Dieu pour cela. Que c'est malheureux, frère. Que c'est malheureux que l'homme attende l'extrémité pour se tourner vers Dieu. Ah, néanmoins, Dieu nous aime. Dis à celui qui est de toi, Dieu nous aime, Dieu nous aime. Quel amour Dieu a pour nous, alléluia. Dieu continue et continuera toujours d'envoyer des messages, alléluia, à travers sa création, alléluia, à travers ses serviteurs de Dieu, à travers ce que l'on vit, alléluia. Alléluia. Jusqu'à ce que le monde reconnaisse une fois pour toutes, alléluia, qui est Dieu. Santo. Ah. Gloria a Dios. Alléluia. Parce qu'elle dit la parole de Dieu dans Jean, chapitre 3, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais celui qui n'obéit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amén. Aïe. Gloria a Dios.
Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais celui qui n'obéit, vous voyez, il parle de croire et il parle d'obéir. Si nous croyons, si nous mettons foi dans la parole, il faut aussi une obéissance à la parole. Beaucoup croient de façon, alléluia, religieuse, mais ne mettent pas en pratique la parole de Dieu. Et c'est la Bible qui nous le dit. Celui qui n'obéit pas au Fils ne verra pas la vie. Ça veut dire que la foi elle seule ne peut pas, alléluia, nous procurer la vie, nous permettre de recevoir la vie. Si cette foi n'est pas une foi obéissance et qui met en pratique ce qu'elle apprend de Dieu, elle ne peut recevoir la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Frères et sœurs, combien de personnes ne savent pas aujourd'hui, alléluia, que Dieu est en colère avec eux. Quantas personas no se dan cuenta, hermano, ils croient avoir la vie, mais c'est un jugement qui sont sur eux. Parce qu'ils ne pratiquent pas la parole de Dieu. Et je le disais, Dieu rendra à chacun la monnaie de sa pièce, aussi bien le monde, aussi bien aussi les chrétiens, alléluia. Beaucoup disent Dieu est amour, et il est vrai que Dieu est amour, alléluia. Mais vous n'avez pas plus, alléluia. Vous n'avez pas pu, alléluia. Pour ceux même qui sont, allez, je vais dire même ça, bien sûr, même pour ceux qui n'ont pas lu la parole de Dieu, j'aimerais vous dire que Dieu est amour, et c'est vrai, alléluia. Mais voilà ce que dit la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 12 et verset 29. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Je vais le répéter, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. On a oublié la justice, le feu c'est la justice de Dieu. On a oublié que Dieu est juste. Bendito sea Dieu. Et que Dieu se doit à sa parole. Et que Dieu nous a donné sa parole pour justement, frères et sœurs, nous rappeler qu'il est amour, oui, mais qu'il est aussi justice. Et qu'il jugera tout le monde. Et qu'il rendra à chacun, alléluia, la monnaie de sa pièce. La Bible déclare, alléluia, qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le récoltera aussi. Alors ne te trompe pas, alléluia. Ne te trompe pas toi-même par de faux raisonnements, alléluia. Le Dieu parle à notre conscience. Bendito sea le Seigneur. Oui, même si nous résistons à Dieu, même s'il y en a qui ont l'oreille fermée, qui ne veulent pas entendre ce que Dieu a à leur dire, qui ne veulent pas accepter, qui rejettent Dieu. Moi j'aimerais dire, n'avez-vous jamais senti vous parlez une voix à l'intérieur de vous, vous n'avez jamais entendu une voix vous parler à l'intérieur de vous, et vous dire non, non, ne fais pas ça, sentir qu'à l'intérieur de vous, non, ce que vous allez faire c'est mal. Dieu essayera de plusieurs manières d'attirer votre attention, alléluia. Il fera de toutes les façons par la nature, par la parole de Dieu, par les circonstances de la vie, par nos propres consciences. Dieu utilise même la conscience, alléluia. Il le fera par votre conscience, alléluia. Voilà ce que dit la parole de Dieu dans Romains chapitre 2, versets 14 et 15. C'est dire que même ceux qui connaissent la parole et ceux qui ne connaissent pas la parole, ceux qui n'ont jamais lu la Bible, mais qui ont une conscience, Dieu vous jugera selon votre conscience. Et sachez que la justice de l'homme, bendito sea Dieu, elle est une tissu d'immondice devant Dieu. Elle n'a pas de poids devant Dieu. Personne ne pourra se justifier par ses œuvres bonnes ou mauvaises. Non, non. Le salut, c'est une grâce. Alléluia. Oui, un cadeau immérité. C'est Jésus qui l'a accompli. Amen. Car nous sommes sauvés par quoi? Philippiens 2, 8, 2, 9. Car nous sommes sauvés par grâce. C'est un don. C'est pas méritoire, c'est pas par nos mérites, alléluia. C'est un cadeau de Dieu, c'est la gratuité de Dieu. Dieu l'a offert par Jésus, par quiconque croit, par quiconque accepte et comprend le message de la croix. C'est ça. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Bendito sea Dieu. Oui, ça nous est offert. Mais entre nous et le salut, entre nous et la grâce de Dieu, entre nous et la vie éternelle, il y a un pont qu'on appelle la foi, qui nous permet de rentrer en possession, d'acquérir, de rentrer dans le salut de Dieu. Bendito sea Dieu. Alors même si vous dites, moi j'ai jamais lu la Bible, moi je ne sais pas, regardez ce que dit la parole de Dieu. Quand les païens, Romains chapitre 2, verset 14 et 15, quand les païens qui n'ont point la loi, c'est-à-dire qui n'ont point la parole de Dieu, font naturellement ce que prescrit la loi. Vous imaginez? C'est tellement ancré dans l'homme. C'est dire combien que Dieu de toute éternité, depuis la création du monde, n'a cessé de toucher l'homme, d'impacter l'homme, de parler à l'homme, par la nature, par ses expériences qu'il vit. L'homme en lui, alléluia, et on va le voir après, à la pensée de l'éternité. Romains 2, 14 et 15 nous dit, quand les païens, donc ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui ne font pas, ceux qui n'ont pas la confession de foi dans la parole de Dieu, qui n'ont point la loi, font naturellement ce que prescrit la loi. Ils sont eux
Ils sont eux, béni soit le Seigneur, qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ah, ils sont eux, pour eux-mêmes. Alléluia. Eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. C'est-à-dire que votre propre conscience est une loi en vous, qui vous rappelle ce qui est bien et mal. Ah, ce qui est bien et mal, on a tous une conscience. On a tous une conscience qu'on ne peut occulter, qu'on ne peut effacer. Elle est là, elle nous rappelle, oui, que nous sommes coupables de certaines choses. Et pire encore, ce que Dieu voudrait te faire comprendre. Alléluia. C'est qu'il t'aime. C'est qu'il veut te sauver. Alléluia. Verset 15, il nous dit, il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Beaucoup croient que c'est uniquement parce que nous sommes à l'église, parce que nous connaissons la parole de Dieu, que forcément nous avons une connaissance supérieure de la loi. Non! Non, j'aimerais dire, parce qu'il y en a qui ont reçu la parole, qui connaissent la loi, mais qui ne la pratiquent pas. Pire, ils ont une conscience corrompue, en sachant le mal qu'ils font, en sachant le bien et le mal, ils commettent le mal quand même, en sachant que ce qu'ils font est mal, ils ne sont pas remplis par la parole, et ils commettent toujours et sans cesse, volontairement le mal. Bendito sea Dios. Ils montrent que l'œuvre de la loi est inscrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Dieu nous montre ici, il parle pour les païens. Alors nous, à plus forte raison, nous connaissons le Seigneur. Et qui avons notre conscience éclairée. Ah, nous sommes inexcusables devant Dieu. Inexcusables que de fermer l'oreille à Dieu. Je le répète, fermer l'oreille à Dieu, c'est rejeter Dieu. Et beaucoup disent, moi je ne jette pas la parole de Dieu, moi je vais à l'église, moi j'entends. C'est pas d'entendre, c'est d'obéir. L'oreille ouverte, c'est ça, c'est obéir à la parole de Dieu. C'est laisser la parole de Dieu rentrer, transformer notre intérieur. Faire l'œuvre pour laquelle Dieu l'envoie. Alléluia. Ne pas le faire, ne pas obéir, et uniquement dire qu'on connaît, c'est avoir l'oreille fermée et c'est rejeter Dieu. Et on sera jugé par cette même parole, c'est ce que la Bible déclare. Vos pensées vous accusent-elles? C'est une question. Vos pensées vous accusent-elles? Pensez-vous alors, alléluia. Moi je dis comme ça, c'est des notes que j'ai prises. Quand un homme vole, qu'il soit avec Dieu ou sans Dieu, je vous demande pardon. Quand un homme viole une femme ou un enfant, une abomination. Quand un homme assassine un autre homme, qui tue quelqu'un, cette personne ne sait-elle pas ce qu'elle a fait? Elle ne sait pas qu'elle a fait le mal? Dites-moi, répondez-moi. Non, qu'il est Dieu ou pas Dieu, naturellement. Celui qui, alléluia, commet un vol, il est en train de faire un vol, il a peur, il sait que s'il se fait attraper, il va en prison, parce qu'il y a une justice, il y a une loi qui le condamne. Quelqu'un qui viole une femme ou un enfant, pareil, il sait les risques qu'il encourt. Quelqu'un qui tue, quelqu'un qui assassine quelqu'un, il sait de quoi il est coupable. Il a une conscience naturelle. Cette même conscience, moi je dois dire que oui, ces personnes savent ce qu'ils font les mal, oui. Et leur conscience les accuse, alléluia, car nous avons tous une conscience bonne ou mauvaise. Aïe. Aïe. Amen, amen. Pourquoi l'homme est accusé? Qui connaissent la loi ou pas? Romains 1,28 nous dit, 1,28 Romains, en outre, comme il considérait que cela ne valait pas la peine de prendre en compte la connaissance de Dieu, il les livra à son tour, c'est-à-dire Dieu les a livrés à leur dépravation mentale, afin qu'ils fassent ce qu'ils ne devaient pas faire. C'est dire que nous sommes tous responsables et coupables. L'homme accusé dans sa conscience. L'homme est accusé par sa propre conscience, mais il ne veut pas connaître, ni s'intéresser à Dieu. Son esprit est perverti, fermé, barricadé. Son cœur est barricadé. Alléluia. Il n'y a pas de place pour Dieu. Alors pour lui, comme il n'y a pas de place pour Dieu, comme Dieu est à l'extérieur, comme il rejette Dieu, pour lui, alors c'est comme si Dieu n'existait pas. Et de ce fait, il veut se convaincre lui-même que ce qu'il fait finalement est bien. Nous savons tous ce qui est bon. Tous, on sait ce que c'est que faire le bien. Et on commet tous aussi le mal. Nous insistons à faire le mal. Combien de fois notre conscience nous a parlé? Combien de fois
Nous avons été repris par notre propre conscience. Cette voix à l'intérieur de nous, ce remords que nous sentons, ces pensées qui reviennent pour nous accuser. Là. C'est l'écho de notre conscience. C'est la voix de Dieu qui résonne. Alléluia. Gloire à Dieu. Quiconque connaît la parole écrite de Dieu, et sa loi sera jugée par elle. C'est la Bible qui nous le dit. Ceux qui n'ont jamais lu la Bible aussi, alléluia, savent faire la différence entre le bien et le mal, et ils seront jugés en tenant compte des règles dictées par leur conscience. Ça veut dire que votre propre conscience vous dit que ce que vous faites, c'est pas bien. Et vous sentez en vous qu'il y a, oui, un besoin de Dieu. Il y a un besoin de Dieu. Mais vous fermez l'oreille à Dieu. Dieu a toujours parlé à l'esprit, à l'âme et au cœur de l'homme. Toujours. Seulement, nous ne voulons pas, ou alors nous n'écoutons pas ce que Dieu a à nous dire. Mais Dieu a toujours parlé à l'âme. Dieu a toujours parlé à l'esprit, au cœur de l'homme. Mais c'est l'homme qui ne veut pas volontairement. Alléluia. Depuis la jeunesse, on a vu ensemble cela, béni que soit le Seigneur, le cœur de l'homme se tournait constamment, sans cesse, tout le temps, vers le mal. Et ça n'a pas changé, l'homme est toujours pareil. Il tourne son cœur, il détourne son cœur de la loi de Dieu, de la voix de Dieu. Il résiste à l'appel de Dieu. Bendito sea Dieu. Dieu nous poursuit. Dieu poursuit l'humanité parce qu'il aime l'humanité, parce qu'il veut sauver, il veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Et il utilise tous les moyens possibles et imaginables. Cette pandémie est un moyen aussi d'attirer des hommes, des âmes à Dieu, d'ouvrir des oreilles, de force parfois. On a un Dieu extraordinaire, on ne comprend pas Dieu. On juge l'action de Dieu par notre sagesse humaine. On interprète la folie de Dieu, oui, comme une folie. Comment pouvons-nous imaginer, oui, qu'un tel Dieu puisse utiliser de telles circonstances, de tels drames pour l'humanité, afin de lui ouvrir l'oreille. Que celui qui le toi écoute. Ecclésiaste chapitre 3 verset 11. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu, que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. On ne comprend pas l'œuvre de Dieu dans nos vies. Ce sont les processus, les moyens que Dieu utilise pour nous amener d'un point A à un point B. Non, on ne comprend pas pourquoi Dieu agit comme ça, pourquoi il se passe tout ça. L'homme, il ne peut pas. C'est la Bible qui nous le dit. Il ne peut pas. Oui, c'est bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu, que Dieu fait du commencement à la fin. Comment on ne comprend pas? Et l'homme, il ne peut pas. Il ne peut pas comprendre. Alors, ça ne sert à rien de comprendre. Ça ne sert à rien de chercher à comprendre. Non. D'abord, mettre notre confiance en Dieu, se tourner vers Dieu, lui qui connaît toutes choses. Et Dieu nous dit ici dans l'Ecclésiaste qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Ce qui nous paraît mauvais aujourd'hui, nous comprendrons que demain c'était nécessaire. Parce que quand nous verrons quelle a été la volonté de Dieu dans tout ça, parce que Dieu a toujours une volonté. Le problème c'est que nous, alléluia, il dit ici qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. C'est que ce qui commence mal pour nous va finir dramatiquement. C'est un drame pour l'homme. Il ne sait pas quel est le plan de Dieu, mais Dieu, lui, alléluia, fait toutes choses bonnes en son temps. Quand lui a décidé qu'il fait, il fallait qu'il arrive cela pour qu'il y ait ce résultat. Et tant qu'on n'arrive pas au bout de notre expérience, tant qu'on n'arrive pas au bout du processus, on ne peut savoir quelle était la volonté de Dieu dans tout ça. Donc il nous faut nous tourner vers Dieu. La Bible nous dit que même il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Il y a ta main de fort, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Un fort, alléluia. Quelle est cette pensée de l'éternité? Quelle est cette pensée de l'éternité? Cette pensée de l'éternité que Dieu a mis dans l'homme, alléluia, écoutez-moi bien, c'est que l'homme n'est pas fait pour mourir. L'homme n'a pas été créé par Dieu pour qu'il meure. Moi et toi, on ne pense pas à la mort. Mais écoute ça, c'est pas vrai. Quand on en pense, on a une petite peur, on a une appréhension, il y a comme une angoisse, mais elle passe rapidement parce que l'homme ne peut imaginer qu'il va mourir. L'homme a la pensée de l'éternité en lui. Tu sais pourquoi? Savez-vous pourquoi? Parce que votre âme et votre esprit ne meurent pas. Parce que votre âme et votre esprit vont retourner vers Dieu. Alléluia. Béni le Seigneur. Il y a la pensée de l'éternité dans l'homme. Et ce qui lui rappelle cette pensée de l'éternité, c'est la mort. Alléluia.
De quoi il parle? Oui. La pensée de l'éternité, l'homme ne peut penser à la mort. Il ne peut pas penser qu'un jour ces jours vont finir. Quand on se lève le matin, on ne pense pas à la mort. On pense à ce qu'on va faire dans la journée. L'homme se préoccupe de sa vie. Il prend soin de sa vie parce qu'il ne veut pas penser à la mort. Il n'a pas cette notion de mort. L'homme n'a pas été créé pour mourir. L'homme a cette pensée de l'éternité parce que inconsciemment en lui, cela est gravé. C'est la pensée que Dieu a mis dans l'homme. Il a cette notion d'éternité. Pourquoi aujourd'hui les hommes se tournent vers Dieu? Pourquoi les âmes se tournent vers Dieu? Parce qu'ils sont menacés par la mort. Parce que la mort menace l'humanité. Elle se tourne vers Dieu parce qu'elle sait, inconsciemment à l'intérieur de lui, l'homme sait qu'il va devoir passer de l'autre côté et il a peur de ce qu'il attend. Il sait, il a en lui cette notion parce que sa conscience aussi lui rappelle tous les jours de sa vie. Oui, que ce qu'il fait est mal et que cela mérite d'être jugé. Donc il a la notion également du jugement. Alléluia. Gloire à Dieu. Cette pensée de l'éternité nous rappelle que nous n'avons pas été créés pour mourir. Et encore une fois, la mort est une conséquence de notre désobéissance, de la déchéance, du rejet de l'homme. Alléluia. Lorsque l'homme a rejeté Dieu, il a été frappé. Alléluia. Ce que nous dit Genèse, par la désobéissance d'Adam, par la désobéissance de l'homme. Qu'est-ce que c'est? Le péché est entré dans le monde. Alléluia. Et avec le péché, la mort s'est étendue sur tous les hommes. La mort, c'est une conséquence de notre rejet de Dieu. Et aujourd'hui, quand l'homme est menacé par la mort, quand il est menacé par une pandémie, quand le danger de menace de mort vient sur lui, il y a la pensée de l'éternité qui ressurgit. Dieu lui refait penser, alléluia, oui, qui va devoir lui comparaître. Il y a cette notion d'éternité dans l'homme, inconsciente. Tous, frères et sœurs, tout homme a cette notion de l'éternité, parce qu'il est corps, âme et esprit. Amen. Amen. Donc vous voyez qu'inconsciemment, oui, on sait qu'un jour ou l'autre, on va comparaître devant Dieu. On sait qu'un jour ou l'autre, quelqu'un va juger nos actions. Et c'est seulement lorsqu'on est au bord du précipice, quand on est dans la menace, qu'on est sous menace de mort, qu'on se souvient tout à coup que l'âme réveille cette pensée de l'éternité. Dieu voudrait ouvrir ton oreille ce soir. Ton oreille, toi qui restes trop sourd à Dieu, toi qui es trop sûr de toi, alléluia. Toi qui rejettes Dieu depuis des années peut-être, alléluia. Toi qui te crois, dans ce sens, j'aimerais dire, immortel, mais qui pourtant a cette notion d'éternité, quand on pense tous à la mort et qu'un jour on fermera nos yeux. Alors oui, frères et sœurs, on peut demeurer dans l'ignorance, on peut, alléluia, ignorer cette chose-là. Car la Bible nous dit dans Hébreux 9, 27, qu'il est permis de mourir une seule fois. D'autres traductions diront, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Après quoi vient le jugement? Oui, nous avons cette notion. En nous, bendito sea Dios. Gloire à Dieu. Et sur ceux qui sont là, Amen. Amen. lève ta main, Dieu fort, gloire à Dieu. Un fort et puissant, alléluia. Il y a un texte dans la parole de Dieu que j'aimerais prendre avec vous. Bendito sea Dios. Alléluia. Dans le livre de Daniel, chapitre 5. Alléluia. Bendito sea Dios. Dans le livre de Daniel, au chapitre 5. Alléluia. Au verset 1er, nous voyons l'épisode. Alléluia. Alléluia. Dans la vie de Daniel, du prophète Daniel. Alors qu'il est à Babylone. Alléluia. Il va vivre une situation dans laquelle, alléluia, Dieu va l'utiliser. Amen. Je n'ai pas le temps de m'attarder là-dessus. Je vais rentrer dans le vif du sujet. Le roi Belshazzar, qui dominait à cette époque-là, qui était le roi de Babylone, donna un grand festin, chapitre 5 de Daniel, verset 1er. Le roi Belshazzar donna un grand festin assez grand, au nombre de 1000. Il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nabuchodonosor avait enlevé du temple de Jérusalem, afin que les rois et ses grands, alléluia, ses femmes et ses concubines, alléluia, s'en servissent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple, de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Et ils burent du vin, et ils louèrent des dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment,
à ce moment, pardon, apparurent les doigts d'une main. Vous savez, les doigts, j'aimerais insister, les doigts d'une main. Et ils écrivirent en face du chandelier sur le mur de chaux du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors, le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre, comme dit la parole de Dieu. Le roi cria avec une voix forte, alléluia, qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et les devins et les rois et les sages, alléluia, et les sages de Babylone prirent la parole, alléluia. Et il leur dit, quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre. Il portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Amen. Alléluia. Alléluia. Pourquoi je veux en venir à ce texte? Alléluia. Quel rapport? On est en train de parler du doigt de Dieu qui ouvre l'oreille de ceux qui sont sourds, qui résistent à Dieu, qui rejettent Dieu. Et j'aimerais illustrer cela. Combien de personnes ce soir ont besoin de voir écrit quelque chose? Combien le doigt de Dieu veut écrire? Il est en train d'écrire avec cette parole sur ton écran là, comme si c'était le mur du palais royal. Il est en train d'écrire avec cette parole qui t'est prêchée. Oui, n'avons-nous pas fait, bendito sea el Señor, comme ce roi? Alléluia, bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Dieu, celui qui est à côté de toi, écoute, alléluia. Écoute à être, hermano, alléluia. Son père, Nabuchodonosor, a été un roi qui a cru se prévaloir de sa force. Il a dit, j'ai édifié, j'ai construit Babylone par les propres forces de mes mains. Il s'est glorifié de la gloire de Babylone. Savez-vous ce que dit la parole de Dieu au chapitre 4? Vous pouvez le lire au chapitre 4 de Daniel. Il a pris cet homme et l'a fait devenir comme un animal. À un point qu'il s'est retiré, vous savez même, il s'est retiré dans les montagnes, ses cheveux se sont mis longs, ses ongles, il est devenu comme un animal, il a vécu comme un animal, éloigné de son royaume, il a perdu tout sens logique, il a eu une folie en lui, il s'est retrouvé séparé de tout le reste du royaume, il n'était plus roi, il n'était plus rien, il était rendu à roi, à l'état d'un animal, il est rentré dans sa propre folie, Dieu l'a laissé dans sa propre folie. Il y a des personnes comme ça qui croient que par leur propre force, ils ont construit quelque chose. Dieu voudrait nous ouvrir l'oreille ce soir. La prétention que nous avons. La prétention que nous avons d'avoir construit quoi que ce soit. Et puis nous prenons les choses dans la maison de l'Éternel. Toi qui écoutes la parole ce soir, ne te connecte pas pour entendre la parole comme si c'était une mélodie. Ne te connecte pas uniquement parce que tu aimes les chants, les cantiques. Non. Si tu te connectes, c'est parce que tu as besoin de Dieu, parce que tu vas entendre ce que Dieu a te dit. C'est parce que tu as le désir de vouloir venir vers Dieu. Amen. Mais si tu fais comme ce roi, que tu te sers de ces moments uniquement pour boire du vin dans les coupes au niveau de l'Éternel, que tu utilises la parole de Dieu, les messages qui te sont prêchés comme quelque chose que tu peux te divertir, comme un divertissement, qui te permet de t'évader de ton problème ou de ta situation, plutôt que de dire non, ce que je veux, c'est qu'il y ait une action de Dieu dans ma vie. Je veux comprendre ce que Dieu me dit. Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur, pour que tu agisses dans ma vie? Bendito sea Dios. Amen. Combien de personnes sont en train de boire dans des vases, sont en train de profaner, alléluia, profaner les choses saintes. Pourquoi? Parce qu'ils entendent, mais ils continuent à vivre leur vie, ils continuent dans leur incrédulité, ils continuent à rejeter Dieu. C'est ça, boire dans les coupes d'or du temple de Dieu. Béni soit le Seigneur. Ils avaient volé cela. Alléluia. Combien il y en a qui sont en train de voler les ustensiles de la maison de Dieu? Là, actuellement, oui. Là, actuellement, il y en a qui écoutent la parole de Dieu, qui reçoivent des choses, du vin, qui reçoivent, ils se servent des choses sacrées, mais ils ne changent pas pour autant. Non se siente lei lo che tu dicendo. Il y a des personnes qui sont en train d'écouter la parole de Dieu, ils sont en train de recevoir du vin de Dieu, de tout que Dieu, mais dans des choses saines, dans des ustensiles saines. Ce que tu reçois, ça vient de Dieu. Mais c'est toi qui le profanes, dans la façon dont tu l'utilises. Dans la façon dont tu lui donnes toute sa valeur. Il y a des personnes qui ne valorisent pas la parole de Dieu, ni ce qu'ils reçoivent durant toutes ces prédications. Ça fait pratiquement un mois et demi que la parole de Dieu est prêchée. Combien de prédications les gens vont encore entendre sans qu'ils n'obéissent à Dieu, sans qu'ils ne tournent leur cœur vers Dieu, sans qu'ils ne laissent leurs oreilles être ouvertes, sans qu'ils ne suscitent la foi au point de se tourner vers Dieu et d'obéir à Dieu.
Quantos sont que sigue? Amen, amen. Lève ta main, dis un fort gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Un fort et puissant, alléluia. Alors oui, ce soir, Dieu veut ouvrir l'oreille de ceux qui restent sourds volontairement, de ceux qui ne veulent pas entendre la parole de Dieu. Et voici ce que dit l'Écriture qui était tracée sur le mur. Verset 25. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Ce qui était tracé sur le mur, c'était Méné, 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 Tekel ou Parsim, alléluia. Compter, compter, peser et diviser. Bendito sea Dieu. Voilà ce que Dieu avait inscrit sur le mur. C'est-à-dire, il va en donner l'interprétation. Et ce soir, ce que Dieu veut écrire, alléluia, au travers de cette prédication, par son doigt. Son doigt, c'est aussi les serviteurs de Dieu. Oui, frères et sœurs. Son doigt, c'est les serviteurs de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 3. Paul dira, vous êtes manifestement une lettre écrite par notre ministère. Vous suivez? Une lettre écrite par notre ministère. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère. Non pas, alléluia, avec de l'encre sur les tables de pierre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, sur les tables de chair, dans vos cœurs. Dieu est en train d'inscrire avec son doigt. Je suis peut-être pour toi, tu dis non, mais c'est pas possible. Oui, les serviteurs de Dieu, nous sommes le doigt de Dieu, utilisé par le Saint-Esprit pour écrire dans vos cœurs quelle est la volonté de Dieu, afin que vous soyez une lettre écrite. Bendito sea Dieu. Alors oui, ce soir, il y a des personnes qui ont besoin d'entendre cette parole. Dieu est en train d'inscrire devant toi, Méné, Méné, Tekel ou Parsim. Oui, Dieu veut ouvrir l'oreille pour que tu entendes cette parole. Amen. Voici l'interprétation de ces paroles. Méné, cela veut dire Dieu a compté ton règne. Écoutez-moi bien. C'est ce que dit, alléluia, la parole qui est écrite sur le mur. Et ce que Dieu veut te dire à toi, mais il veut l'inscrire dans ton cœur ce soir. Pas dans un mur, dans ton cœur. Bendito sea Dieu. Pour te le rappeler ce soir à toi qui a l'oreille trop fermée. Avec sa parole, il veut rentrer à l'intérieur et écrire dans ton cœur. Il veut ouvrir l'oreille. Que la vie t'en l'oïe, on est nommé de Jésus. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime ce soir. Il vient avec son doigt. Il vient avec sa parole, avec l'autorité, la puissance de son esprit. Et il utilise son serviteur comme une plume. Alléluia. Nous ne sommes rien, nous les serviteurs de Dieu. Nous sommes le doigt de Dieu. Nous sommes la plume de Dieu que Dieu utilise pour faire quelque chose. Alléluia. Bendito sea Dieu. Et ici la parole de Dieu nous dit au verset 26 que Dieu a compté ton règne et il y a mis fin. Gloria. Je suis à côté de toi, écoute. Amen. Écoute, bendito sea Dieu. Écoute, alléluia, bendito sea Dieu. Il y a des personnes qui ont besoin que ce soir Dieu leur dise, alléluia, j'ai compté ton règne. Et ce soir le Seigneur dit, j'y mets fin, terminé. Combien de temps ça fait que tu te prends pour le roi de ta vie? Comme le père de Belshazzar. Gloria a Dieu. Mais ça, Seigneur, Nebuchadnezzar, qui croyait avec la force de ses mains qu'il avait construit un empire, Babylone, Dieu l'a rendu à l'état d'une bête bestiale, un animal, hors du sens. Peut-être ta vie elle est comme ça, comme tu vis comme un animal, loin de Dieu, avec un sens moral dépourvu. Alléluia. Dépourvu de toute morale sainte, logique. L'homme animal, c'est l'homme dans le péché, c'est l'homme loin de Dieu, c'est l'homme insensé, livré à sa folie. C'est l'homme loin de Dieu. Bendito sea Dieu. Alors ce soir, le Seigneur aimerait te parler à toi, qui te crois, qui est tellement orgueilleux, imbu de ta propre personne, de ton ego, qu'il est temps que tu ouvres l'oreille à la parole de Dieu. Parce que si une simple pandémie peut mettre le monde à genoux, alors que ce sont des conséquences que l'homme a engendrées. Imagine quand la colère de Dieu va s'abattre sur la terre, quand le jugement divin va venir sur la terre. La Bible dit dans Luc 21, dans justement, en ce temps de colère de Dieu, qui n'est pas encore venu, les hommes rendront l'âme de terreur. Ils désireront la mort et la mort fuira loin d'eux. Personne ne pourra échapper à la colère de Dieu, au jugement de Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la grâce. Voilà pourquoi Dieu veut t'ouvrir l'oreille et te dire, arrête de te croire capable de gouverner ta vie. Arrête de croire que tu es le roi de ta vie. Combien de temps ça fait que tu es loin de Dieu, que tu mènes ta vie comme bon te semble. Le Seigneur dit, ce soir c'est terminé. J'ai compté ton règne. Ça veut dire que tu as perdu trop de temps. Il y a trop longtemps que tu me rejettes, trop longtemps que tu es loin de moi, trop longtemps que tu fermes ton oreille à ma parole. Ce soir Dieu veut mettre un fin à ton règne. Stop, te dit le Seigneur. Il est temps que tu fasses une halte, que tu t'arrêtes et que tu te poses la question. Le psaume 39, verset 5, nous dit comme ceci. Voici, tu m'as donné des jours comme la largeur d'une main.
Voici, en parlant de Dieu, tu m'as donné des jours comme la largeur d'une main, et ma durée est comme un rien devant toi. Certainement, tout homme se tient debout et n'est que vanité. Alléluia. Voilà ce que nous sommes. La vérité, mon roi. Et que nous devons réaliser, que tu dois réaliser, toi qui jusqu'à aujourd'hui a rejeté Dieu. Rejeter Dieu, c'est rejeter son règne sur toi. C'est le rejeter comme roi. C'est dire non, je veux régner moi sur ma propre vie. C'est te faire toi-même un roi, toi-même un Dieu. Bendito sea Dios. Arrêtez de régner, c'est dire je reconnais que Dieu est plus grand que moi. Voici, tu m'as donné des jours comme la largeur d'une main et ma durée comme un rien devant toi. Parce que Dieu est éternel. Le Dieu est éternel, il n'a pas de commencement et de fin. Alléluia. Mais toi tu es quoi? Toi tu es quoi? C'est elle qui me dit tu n'es qu'un souffle. Tu n'es qu'un souffle, tu n'es rien. Tu n'es que vanité. Tu es une vapeur qui s'élève pour un temps. Le matin, et le soleil vient, et puis là il te dissipe. Alléluia. Tu es comme une vapeur qui se dissipe. Voilà ce que nous sommes ne sommes rien. Non, l'homme non est rien, hermano. Et là Dieu nous montre qu'on n'est rien. Non, l'homme n'est que vanité. Nous voyons en Équateur des cadavres dans les rues, couverts avec un simple linge. Les gens passent et les corps sont en train de se décomposer. Nous voyons la déchéance de l'humanité. Même pas une sépulture. Même pas une sépulture pour ces personnes mortes. L'homme ne respecte plus la vie parce qu'il ne respecte pas sa propre vie. Parce qu'il ne respecte pas ce qu'il est aux yeux de Dieu. Et il se voit trop important. Et devant cette pandémie, nous voyons la vanité de l'homme. L'homme n'est rien. On se rend compte tout à coup qu'on n'est rien. Tant de prétentions dans vos cœurs, tant de prétentions dans nos cœurs, je me mets à l'intérieur. Nous sommes trop prétentieux, imbus de nous-mêmes. Et nous avons besoin de réaliser, oui, que Dieu a compté notre règne. Et qu'il est temps d'arrêter de croire que l'on peut mener notre vie à bien, qu'on s'en sortira de notre propre moyen. Dieu nous montre ici que les hommes ne sont pas capables. On voit dans les nouvelles de tous les jours que l'homme est complètement dépassé par une simple pandémie, mais qui a touché le monde. C'est un signe pour nous, oui, c'est un signe, oui. Mais pour nous faire réaliser qu'on n'est rien. C'est ça surtout. Donc oui, ton règne, Dieu a compté ton règne. Combien de temps cela fait-il que tu rejettes Dieu? Il serait temps que tu reviennes à Dieu, que tu laisses Dieu gouverner ta vie. Alléluia. Le psaume 39, verset 4 dit, l'Éternel dit, dis-moi, Éternel, dis-moi, quel est le terme de ma vie? Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. Regardez un peu ce psaume. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie. Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. Voyez-vous, quand Dieu nous montre notre durée limitée, notre vanité, que nous sommes que pour un temps, que de passage sur la terre. Alléluia. On réalise alors tout à coup, frères et sœurs, notre fragilité. Dieu vous a rappelé que tu n'es rien, je te demande pardon. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Alléluia. Mais il y a une chose qui demeure, c'est ton esprit et ton âme. Où va-t-elle aller? Ecclésiaste nous rappelle que l'âme et l'esprit retournent vers celui qui l'a créé, vers son créateur. Alléluia. Alors on ne pourra pas échapper à Dieu. Et là la parole de Dieu te le dit, que nous ne sommes rien. Mais faisons comme ce psalmiste, alléluia également, chapitre 90, psaume 90, verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Alléluia. Afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Alléluia. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Amen. Dieu voudrait que tu réalises combien de temps tu as perdu. À quoi t'a mené ton règne. Qu'est-ce que tes acquisitions peuvent en ce moment pour toi, pour ta famille, pour tes proches. Qu'est-ce que ton argent, ta réussite, ta position sociale, ton rang social, qu'est-ce que ta gloire dans le monde peut aujourd'hui t'apporter dans cette situation? Rien, cela ne te sert à rien. Et Dieu te montre cela, qu'il est temps que tu demandes à Dieu à bien compter tes jours, à t'apprendre à bien compter tes jours. Combien de temps te reste-t-il à vivre? Tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. Alors oui, Dieu veut ce soir te dire qu'il a compté ton règne et que ce soir il veut y mettre fin. Il veut gouverner ta vie. Il veut être le roi de ta vie. Il veut conduire ta vie par sa loi, par sa parole. Il veut te donner la sagesse afin que tu mettes à profit les jours qui te restent. À ton salut, Seigneur. Ne cours pas à la perdition. Dieu t'aime, alléluia. Dieu t'aime, hermano. Dieu t'aime. Ne sois pas arrogante, ne ferme pas ton oreille.
Dieu veut ouvrir ton oreille pour te le dire ce soir. Méné. Oui, j'ai compté le temps de ton règne. Ça suffit. Laisse-moi les rênes, te dit le Seigneur. Donne-lui les rênes de ta vie. C'est volontairement, Dieu ne veut pas les prendre ce soir. Mais il ouvre l'oreille, oui, pour que tu entendes cette parole. Qu'il est temps que tu t'arrêtes. Qu'il est temps, le Seigneur, il veut mettre fin, il met fin à ton règne. Bénis soit le Seigneur, parce qu'il veut régner dans ta vie. Amen. Amen. Je vais rapidement finir, je vais faire une conclusion. La deuxième parole, c'est Tekel. Tekel, c'est tu as pesé dans la balance. Et tu as été pesé, dans la balance. Et tu as été trouvé léger. Bendito sea Dieu. Le Seigneur, non seulement il a compté ton règne, le temps que tu as perdu, et il veut y mettre fin pour lui régner. Mais en même temps, il te dit oui, il t'a pesé dans sa balance. Le Seigneur est celui qui pèse le cœur de l'homme. La Bible nous dit, alléluia, qu'il pèse les montagnes avec le pan de sa main. Bendito sea Dieu. Il pèse les montagnes avec le pan de sa main. Bendito sea Dieu. On a un Dieu qui pèse même alléluia, les montagnes. C'est une image. Alléluia. Et le Seigneur te dit ce soir, tu as été pesé dans ma balance et je t'ai trouvé léger. Alléluia. Combien d'arguments ce soir, combien d'arguments allons-nous mettre dans la balance de Dieu? Combien de prétextes et d'excuses allons-nous chercher pour dire oui, mais j'ai pas eu le temps de venir vers toi, j'ai pas eu le temps de m'intéresser à toi, j'ai pas eu le temps d'aller à la réunion, j'ai pas eu le temps de mettre ma vie en règle, j'ai pas eu le temps. Oui, tu as eu le temps, parce que tu as compté ton règne, et il est fin. Mais maintenant il te pèse, parce que Dieu pèse nos pensées, Dieu pèse nos raisonnements, Dieu pèse nos cœurs, Dieu pèse nos âmes, Dieu pèse notre état d'esprit. Il nous connaît parfaitement, il connaît notre poids juste. On ne peut fausser la balance de Dieu. L'homme juge d'après ce qu'il voit, mais Dieu juge plus. Il juge le cœur. C'est-à-dire qu'il juge l'âme, l'intérieur de l'homme. Ce qui ne peut être pesé, Dieu le pèse. Dieu pèse nos pensées, alléluia. Dieu pèse nos arguments, nos raisons de pouvoir dire non à Dieu. Quelle raison as-tu pour refuser Dieu? Toi qui n'es rien, toi qui comparaîtras devant Dieu. Toi qui juges même la loi de Dieu, toi qui juges les hommes de Dieu, les prédicateurs, toi qui juges, alléluia, les pasteurs, les docteurs, les prophètes, toi qui juges l'église, toi qui juges les chrétiens, quel argument vas-tu mettre sur la balance ce soir? Quelle raison, quel prétexte crois-tu pouvoir présenter à Dieu? Tous comparaîtront devant Dieu. Et le Seigneur te rappelle ce soir qu'il a pesé tes arguments, tes prétextes, tes excuses, alléluia. Tes raisonnements, tes raisons à toi, oui mais tu comprends Seigneur, mais à ça, le Seigneur a lui te dit, tu sais quoi? D'un côté de ma balance, il y a le sacrifice de Jésus. Tu m'écoutes? D'un côté, il y a le sacrifice de Jésus, il y a la croix du calvaire, il y a mon amour manifesté à la croix, et de l'autre, il y a tes raisonnements. Tu sais ce que c'est tes raisonnements? C'est des plumes, c'est des tonnes de plumes face à la croix. Tes arguments n'ont aucun poids. Aucune substance. L'homme ne peut par ses raisonnements équilibrer la justice de Dieu. Que ce soit par des raisonnements, par des œuvres. Oui, mais Seigneur, moi je fais du bien. C'est pas par les mérites, c'est pas par les œuvres qu'on est sauvé. C'est par la foi. Par grâce, par le moyen de la foi. Quel argument vas-tu chercher? Quel prétexte vas-tu chercher? Quelle raison vas-tu chercher? Quand tu vas mettre sur la balance ce soir, qu'il puisse équilibrer la justice de Dieu et avoir l'équivalent de la croix. Frères et sœurs, rien ne peut égaler la croix, parce que la croix, c'est le tout accompli de Dieu. Rien ne peut égaler l'amour de Dieu. Égaler l'amour de Jésus, rien ne peut égaler la croix. Que vas-tu mettre sur la balance ce soir? Quel excuse et prétexte vas-tu chercher lorsque tu comparaîtras devant Dieu? Peut-être pendant des années tu cherches des excuses. Oui, mais le pasteur, oui, mais cette église, oui, mais le chrétien, oui, mais le candidat, mais quoi devant Dieu? Mais ce que tu veux sur la balance. Où est-ce qu'elle dit la parole de Dieu? Dans le psaume 62. Psaume 62, verset 9. Oui, vanité, les fils de l'homme, mensonge, les fils de l'homme. Dans une balance, ils monteraient tous ensemble. Ils seraient plus légers qu'un souffle. Ça veut dire que si toute l'humanité se joindrait. C'est trop. Oui, vanité, les fils de l'homme. Mensonge, les fils de l'homme. C'est des points d'exclamation.
Dans une balance, ils monteraient tous ensemble. C'est-à-dire, on prendrait toute l'humanité. Wow, je sens la présence de Dieu. On prendrait toute l'humanité, tous les hommes, toutes les femmes, les vieillards, tous les enfants, alléluia. Et je vais plus loin. En imaginant pouvoir récolter encore toutes les âmes qui vont venir, tout ce qu'ils vont mettre jusqu'à la fin. On les rassemblerait tous et on prendrait toutes leurs excuses, tous leurs arguments, toutes leurs raisons, tous leurs prétextes. On les mettrait tous dans une balance. Ils seraient plus légers qu'un souffle. C'est dire l'argument de l'homme, les prétextes de l'homme, les raisons de l'homme. Elles ne sont pas suffisantes, elles n'ont pas de poids. Elles sont un souffle dans la balance de Dieu. Ce texte est magnifique. Mensonge, vanité et l'homme est le fils de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il est menteur. On se cherche des prétextes, on se cherche des excuses. Et finalement, ce qu'on fait, c'est rejeter Dieu. Quand ils seraient tous ensemble, ils monteraient dans la balance, ils seraient plus légers qu'un souffle. On n'a pas de poids. L'humanité n'a pas de poids devant la croix. Non. C'est pour cela que la Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde. Voilà ce qui est suffisant, ce qui doit être suffisant pour nous. Suffisant. Pourquoi Dieu lui disait à Paul, ma grâce me suffit. Il demandait la guérison. 3 fois, j'ai demandé, ma grâce me suffit. Réalise un peu l'immensité de la croix. Réalise l'amour que tu as eu, que tu as reçu. L'esprit qui habite en toi. Réalise le salut. Ma grâce me suffit. La croix est suffisante comme réponse à l'humanité. Oui, il n'y a pas d'autre, alléluia. Il n'y a pas d'autre salut. Il n'y a pas d'autre moyen que d'être sauvé que la croix. Alléluia. La croix elle a trop de poids. L'humanité ne peut. Alléluia. Avec tous ses arguments, l'homme avec tous ses prétextes, il ne peut équilibrer la justice de Dieu. La croix est trop lourde. La croix est trop grande. Elle a trop de poids. Elle écrase l'homme dans ses prétextes. Elle lui fait voir le mensonge. Alléluia. La perversité de son cœur, de son esprit perverti. Alléluia. Il y a d'autres raisons. La croix est suffisante. Voilà pourquoi Dieu dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Dans la mesure, l'immensité de la grandeur de l'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé, tellement, qu'il nous a montré dans l'immensité de la croix, l'amour et l'immensité. J'aimerais dire que l'amour de Dieu, c'est la démesure. La mesure de l'amour de Dieu, c'est la démesure. Je vais le répéter, l'amour de Dieu à la croix, c'est la démesure de l'amour. Elle est impossible à mesurer. Impossible à mesurer. La croix est la réponse à l'homme, à l'humanité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, c'est l'oreille. Ouvrir l'oreille. Alléluia. Voilà pourquoi on vient à la parole de Dieu, vous ouvrir l'oreille. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Dieu t'aime ce soir. Et il t'ouvre l'oreille. Et il te parle de la croix. La croix. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais Dieu a compté ton règne. Il y met fin. Tekel, il t'a pesé dans la balance. Je rappelle la croix. La croix est le contrepoids. On ne peut pas l'égaler. Nous sommes légers. Alléluia. Dieu nous a trouvés légers. Dieu te dit tu es léger avec tes prétextes, tes arguments. Cela ne tiendra pas devant lui quand tu viendras devant lui pour y être jugé. Aujourd'hui, il est ton avocat, il est ton défenseur, il est ton rédempteur, il est ton sauveur. Demain, il sera l'accusateur, il sera celui qui te condamnera, il sera celui qui te jugera, il sera le juge. Me permettez de finir? Ou par-ci. Ton royaume a été divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Je n'ai pas le temps de rentrer maintenant parce que c'est un texte prophétique avec une grande profondeur. On le prend dans le sens allégorique, imagé pour faire comprendre certaines choses, mais ça a un sens beaucoup plus profond et prophétique. Mais ici, il dit, ou par-ci, ton royaume est divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. J'aimerais vous dire que le Seigneur veut ce soir, alléluia, diviser c'est couper, diviser c'est séparer. Vous êtes là ou pas? Amen. Quand on divise quelque chose, on le divise, on le sépare. Béni soit le Seigneur. Donc, ce que Dieu te dit ce soir, alléluia, ton royaume, ça veut dire tout ce que tu as acquis, ta vie, ton expérience, ta gloire, tout ce que tu as pu acquérir dans le monde, hein, c'est ton royaume. Et bien, le Seigneur dit qu'il a été divisé. Ça veut dire qu'à un moment donné, Dieu veut couper. Écoute ça bien.
Combien sont ceux qui veulent rester attachés à ce qu'ils ont été dans le monde? Ils veulent rester attachés à leur gloire, rester attachés aux connaissances, aux amitiés qui pourrissent leur vie, qui les pervertissent, attachés au péché, à la convoitise du monde, à l'amour de l'argent, à l'amour du monde, à l'amour de la chair et des passions. Et le Seigneur dit oui, Dieu veut diviser. Ton royaume a été divisé. Dieu veut couper ce soir. Il veut te faire comprendre qu'il faut une séparation. Il faut une coupure. Et beaucoup ne veulent pas se séparer de ce qu'ils ont dans le monde. Ils ne veulent pas se séparer du péché. Ils ne veulent pas se séparer des mauvaises fréquentations et de la souillure de ce monde. Ils ne veulent pas se séparer de l'argent sale de ce monde, du trafic avec lequel ils gagnent. Non! Ils ne veulent pas vivre une vie de consécration parce que séparer, diviser, c'est être mis à part. Consacrer, c'est se mettre à part dans le but de servir à quelque chose. Et Dieu voudrait ce soir diviser, couper ce royaume, ton royaume. C'est mettre une séparation, couper ce qui ne va pas. On ne peut servir de maître sans que l'un d'eux ne soit trompé. On finira par haïr l'un et aimer l'autre. Ou aimer l'un et haïr l'autre. Oui, tôt ou tard, on ne peut servir de maître. On ne peut être ici en train d'écouter cette prédication et être en train d'écouter un autre prédicateur. Non, c'est pas possible. On ne peut pas manger à deux tables. Non, c'est pas possible à la même heure. C'est pas possible. Et Dieu te le dit ce soir. Ou par-ci, il est temps de couper, de diviser. Vous savez bien. Coltare, une séparation. Se séparer des choses du monde, se séparer de ces choses. Dans le but d'être consacré pour Dieu. Voilà ce qu'il dit, diviser et donner aux Mèdes et aux Perses. Ça veut dire que tout ce que j'ai pu acquérir dans le monde, alléluia, ce qui est au monde, rends-le au monde. Et ce qui est à Dieu, rends-le à Dieu. Jésus a dit, rends à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Séparer, oui, mais c'est aussi donner. Alléluia. Rendre au monde ce qui est au monde. Alléluia. Les Mèdes et les Perses. Donne au monde ce qui lui appartient. Ne prends rien du monde. Prends la décision de couper avec le monde et de vivre pour Dieu. Ah, c'est ça, ou par-ci, c'est divisé. Dieu est venu pour couper. Jésus a dit, je ne suis pas venu apporter la paix dans le monde, mais l'épée dans le monde. Oui, il est venu pour couper, alléluia. Il est venu pour retrancher, pour séparer. Ah, alléluia. À quoi t'attaches-tu? À ton règne, à ton royaume, à tes acquisitions du monde qui te mènent à la perdition? Veux-tu servir Dieu et Satan? Le monde de Dieu? Non! Il faut qu'il y ait une coupure ce soir. Dieu veut couper. Dieu désire ta consécration, ta mise à part pour son service à lui exclusivement. C'est un Dieu jaloux. Rends aux Mèdes et aux Perses ce qui leur appartient. Rends au monde ce qui est au monde. Combien de personnes nous voyons aujourd'hui retourner vers le monde? Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours aimé le monde. Vous savez, quand Dieu est venu dans ma vie, moi je parle de mon expérience personnelle. J'en fais pas une globalité, j'en fais pas un modèle. Mais c'est un témoignage. Quand Dieu est venu couper dans ma vie, quand il est venu diviser dans ma vie, j'ai rendu aux Mèdes, aux Perses, au monde, au diable, ce qui lui appartenait. Et je me suis mis à part pour Dieu. J'ai décidé de ce jour, alléluia, de me mettre à part, consacré pour lui. Jusqu'à aujourd'hui, frères et sœurs, je n'ai jamais désiré, alléluia, retourner vers le monde. Le monde, alléluia, me dégoûte, hermano. Le monde, alléluia, est pour moi répugnant, delante de Dieu lo digo. Ah, vous direz, mais le péché n'est pas vilain. Non, c'est vrai, le péché n'est pas vilain, il est beau. Pour celui qui aime le monde. Mais pour celui qui aime Dieu, il trouve plus de plaisir, alléluia, dans les choses de la parole de Dieu, dans la présence de Dieu, dans les choses de l'esprit, plutôt que dans les choses du monde. Alors oui, ce soir, le Seigneur veut, alléluia, diviser, couper, à ce fin que tu laisses au monde ce qui lui appartient et que tu te consacres à Dieu. Bendito sea Dieu. Béni soit Dieu. Amen. Lève ta main, Dieu, fort gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Un fort et puissant, alléluia. Je finis avec un verset. Et je promets que c'est alléluia. Amen. Jean 12, 48. Jean 12, 48. Après ce message, tu n'auras plus d'excuses. C'est soit tu rejettes Dieu, soit tu le laisses entrer. Soit tu continues à régner sur ta propre vie, soit tu réalises ta fragilité. Soit tu continues à alimenter tes arguments, tes prétextes et tes raisonnements et tes excuses pour ne pas l'accepter. Soit tu fais capituler cela et tu donnes les rênes. Tu donnes les rênes de ta vie à Dieu. Béni soit le Seigneur. Soit tu acceptes que Dieu vienne faire une séparation, couper les choses du monde et te consacrer à Dieu. Soit tu continues, alléluia, à croire que tu peux avoir les deux. Ça, c'est pas vrai. Parce qu'il y a la parole de Dieu, Jean 12, 48, et je termine. Celui qui me méprise
celui qui me méprise et qui ne me reçoit point, qui ne reçoit point mes paroles. Je le répète, celui qui me méprise et qui ne reçoit point mes paroles, ne pas recevoir la parole de Dieu, c'est le mépriser lui. C'est pas la parole, c'est pas le prédicateur que tu méprises, c'est Dieu que tu méprises. Si tu méprises la parole de Dieu, tu méprises Dieu. Il dit, c'est celui qui me méprise et qui ne reçoit point mes paroles, a pour juge la même parole que j'ai annoncée. C'est elle qui le jugera au dernier jour. Cette parole aujourd'hui, elle est pour toi sanitaire, mais demain, si aujourd'hui tu rejettes Dieu, tu rejettes sa parole, tu méprises Dieu. Cette même parole qui t'a été prêchée te sera rappelée lorsque tu comparaîtras devant Dieu. Et elle te jugera. Soit ce soir elle te sauve, soit ce soir elle te juge. Alors c'est toi qui prends la décision. Dieu ne te force pas, Dieu t'ouvre l'oreille. Il t'ouvre l'oreille pour que tu puisses enfin parler. La langue se délia, que ta langue se délie ce soir. Que tu puisses confesser, demander pardon à Dieu. Que tu puisses ce soir parler avec Dieu. Ferme tes yeux, on va prier, Seigneur, ensemble. Amen, amen. Ferme tes yeux, bien tout ça, Seigneur. Seigneur, ta parole a été annoncée, Seigneur. Tant bien que mal. Seigneur, mais nous voulons ce soir, au nom de Jésus-Christ, insister que la croix, Seigneur, est la réponse adéquate, suffisante. Elle a un poids trop grand, Seigneur, que l'homme ne peut réaliser. Seigneur, que les cœurs qui ont entendu ta parole, Seigneur, puissent réaliser qu'aujourd'hui, c'est le temps du salut, c'est le temps favorable, c'est le temps dans lequel tu veux secourir, dans lequel tu veux exaucer, Seigneur. Et nous te prions que ce soir, beaucoup acceptent ta parole, que beaucoup tournent leur cœur vers toi, qu'ils sachent, comme pour ce sourd et muet, ta parole est venue ce soir comme ton doigt, Seigneur. Oui, Seigneur, pour ouvrir et susciter la foi dans ces cœurs, pour qu'elle puisse pénétrer leur cœur et inscrire dans leur cœur cette parole. Méné, tekel au parchim. Tu as compté, Seigneur, notre règne. Et tu y as mis fin ce soir. Tu ne veux plus qu'on règne, qu'on croie dans notre orgueil, la prétention de notre ego, et qu'on te cède, Seigneur, les rênes de nos vies. Oui, Seigneur, tu nous as pesé. Tu as pesé nos arguments. Depuis que nous sommes nés jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce moment, et tu nous as trouvés légers. Nos arguments n'ont aucune valeur, aucun poids devant toi. Seule la croix peut répondre, Seigneur, à toutes nos questions, Seigneur. Seule la croix, Seigneur, peut répondre à nos raisonnements. Seule la croix est la réponse suffisante à nos excuses et nos prétextes, Seigneur. Alors ce soir, tu nous as pesé, tu as pesé le cœur de chacun d'entre nous, et tu nous as trouvés légers, plus légers qu'un souffle, Seigneur. Seigneur, oui, ce soir, tu veux diviser, séparer, couper, tu veux séparer, Seigneur, que ce soir, il y ait une coupure, une séparation avec le monde, Seigneur, et une consécration totale, Seigneur, dans tes parvis, dans ta présence, pour toi, à ton service. Que des âmes viennent à toi ce soir, que des âmes se tournent vers toi. Oui, Seigneur, la croix ce soir encore célèbre. Quiconque croit dans l'amour que tu as manifesté à la croix, il reçoit non seulement le salut, mais le pardon de ses péchés. Il reçoit également la guérison, Seigneur. Il reçoit la délivrance, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous croyons encore ce soir que tu es le même hier, que tu es le même aujourd'hui, et que tu demeureras toujours le même dans l'éternité. À toi la gloire, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, Papa. Amen. Merci, mon Dieu. Béni soit Dieu. Amen. Merci pour ta grâce. Amen. Voilà, frères et sœurs, que dire de plus? Tout a été dit, béni de Saint-Seigneur. Vous dire simplement que mercredi, on a une réunion semblable à celle-ci, alléluia, 18h. Vendredi, 6h, 18h, on a la réunion de prière. Envoyez-nous vos pétitions, donnez-nous des nouvelles, des malades également, qu'on puisse donner des nouvelles. Et samedi matin à 10h, alléluia, nous avons notre culte, alléluia, ensemble. Amen. 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 Voilà, frères et sœurs, suivez, continuez, priez, jeûnez, alléluia, continuez à écouter la parole de Dieu. Béni soit le Seigneur. On vous embrasse, que la paix et la grâce, la joie de Dieu soient déversées dans vos cœurs et dans vos familles, dans le nom de Jésus. On vous embrasse. Ciao, ciao.